Et 3 fautes, ça va être compliqué pour Corentin Jacob, mais il faut rester concentré. On a vu les Françaises hier notamment, parfois avec des tirs compliqués en début de course. Pouvoir revenir, il va falloir maintenant mettre des œillères parce que 3 minutes de pénalité, tout de suite, ça coûte cher. Ah, on a vraiment bien entendu ces 2 respirations entre chaque tir. C'est un tir lent, 42 secondes 9, mais qui doit ravir Claire Breton parce que s'il n'y avait pas l'engagement, au moins il démarre par un plein et ça va le venir le placer à moins de 30 secondes de la tête de course. C'est important sur une distance longue comme ça de ne pas se mettre une petite minute de pénalité pour commencer la course. Oui, bravo. 6 secondes pour tirer cette dernière balle, mais le plein qui fait plaisir et qui le laisse complètement dans la course à la médaille, qui va aller le placer autour de 23 secondes de Legovic. Mais Legovic, qui on l'a vu plus tard dans la course, a fait 2 erreurs sur son dernier tir. Ouais, c'est très fort surtout d'avoir réussi à se reprendre. Il était à 4 sur 4 avec un rythme plutôt élevé. Et de réussir à se reprendre pour mettre la dernière balle, c'est vraiment solide. Allez, c'est super là pour le Français là aussi qui débute avec un 5 sur 5. Axel Garnier qu'on connaît peut-être pas encore trop au niveau international, mais qui a déjà quand même quelques références, Marie. Oui, Axel Garnier, on l'a retrouvé tout l'hiver là sur l'IBU Cup. Il a participé aussi à certaines courses, donc je pense qu'on va pouvoir le suivre tout le long. On voit il sort à 11 secondes, donc il est bien au contact. Voilà donc Sivert Gerhardsen avec peut-être la victoire au bout du canne. Voilà, qu'est-ce que c'est fort, Gerhardsen, qui avait survolé les mondiaux il y a un an, qu'on n'a pas vu à l'international depuis et qui là entre dans ces championnats du monde par un 20 sur 20 et puis qui vient mettre une claque à toute la concurrence et au premier d'entre eux, à James Pakal, avec 1 minute 15. C'est le meilleur sur le pas de tir pour l'instant avec James Pakal et surtout c'est un des plus rapides sur les skis. La réalisation qui se désintéresse du tir d'Edgar Génie avec sa première faute, mais on reste bien à une faute. Ce sera le 9 sur 10 pour le Français. Ah oui, c'est pas sympa du tout parce que le Français avec 14 sur 15, il peut toujours jouer. Effectivement, il vient de prendre 1 minute de pénalité, mais il ressort à 1 minute 20 de la tête de course alors qu'un autre Français arrive pour son premier tir, Gaëtan Paturel. Et là, regardez, le meilleur temps. Ça allume du doré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, c'est lui qui a été le plus rapide dans le premier tour, plus rapide que les deux Norvégiens notamment. Ah, il arrive avec 10 secondes d'avance sur l'Autrichien Mühlauer. Ah, malheureusement 3 fautes d'entrée, elle a failli basculer celle-là. On l'a vu sur cette cible mécanique qui a hésité à remonter alors qu'Axel Garnier, 5 sur 5 sur son premier tir, revient pour son tir debout. Bah, ça s'enchaîne un petit peu moins bien pour les Français là. Les Norvégiens nous ont mis un coup derrière la tête alors qu'on voit Sivert Gerhardsen dans son dernier tour qui continue d'appuyer sur les spatules. Allez, bravo. 1 minute 35 d'avance, c'est simple, il a écrasé la concurrence sur le pas de tir.
Ah, c'est dommage Marie, hein, parce qu'il y a forcément avec plus de 2 minutes de retard, quand on voit comme c'est serré sur la ligne d'arrivée avec plusieurs athlètes qui se jouent le podium à coups de seconde, et bah, cette deuxième faute et ce 18/20, malheureusement ce ne sera pas suffisant aujourd'hui, même si c'est vraiment pas une mauvaise course, 18/20 sur un individuel de début de mondiaux. Ah, Edgar Génie, on pousse jusqu'au bout Edgar. 7e, ah c'est dommage, il y avait une petite cérémonie des fleurs à jouer. 7e, 10 secondes derrière Matija Legovic. Il a finalement eu du mal à terminer Edgar Génie. Ah, une faute supplémentaire, 17/20 aujourd'hui pour Axel Garnier. Il n'y aura donc pas de Français aujourd'hui très certainement dans la cérémonie des fleurs, parce que Gaëtan Paturel qui est ressorti de son 3e tir, on ne l'a pas vu à l'image, avec une faute supplémentaire. 3 fautes pour Gaëtan Paturel sur le premier tir, le plein sur le debout et une faute sur le coucher. Ça lui fait désormais 4 minutes de pénalité. Ouais, 22e pour Axel Garnier à 4 minutes 34. J'étais en train de regarder Edgar Génie, parce que vraiment c'est dommage avec ces 2 fautes là aujourd'hui et son meilleur temps de course. Il perd du temps sur le pas de tir, plus 57 secondes sur les tireurs les plus rapides, c'est beaucoup, hein, et c'est presque 1 minute de pénalité qu'il s'est mis sur le pas de tir face au plus rapide, et si on lui retranche 1 minute, et ben on voit qu'il aurait été à 1 minute 29, il aurait été au contact complètement du podium. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.